Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Mohamed Amine du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui j'ai envie de traiter un sujet ou plutôt je me suis rappelé de quelque chose quand j'étais en DCG avec une prof de finance, en fait à un cours de finance. Elle nous avait dit quelque chose de très important et qui s'applique que ce soit au DCG, au DSCG et surtout aux matières où il y a des calculs à présenter, où il y a des écritures, où il y a en fait une certaine trame à présenter. La prof en question nous avait dit quelque chose de très important. Elle nous avait dit, et ça je pense que vous le savez, les sujets à l'examen sont calibrés pour tenir sur toute la durée de l'épreuve. Si vous avez une épreuve de 4 heures, normalement si vous répondez à toutes les questions, si vous mettez toutes les réponses et si vous avancez à vitesse normale sans trop perdre de temps à réfléchir, vous devez finir votre épreuve en 4 heures. Peut-être un peu moins, mais sinon c'est en 4 heures. Ce qui veut dire que si vous perdez trop de temps à réfléchir, si vous perdez trop de temps à savoir comment vous présentez votre copie, vous perdez du temps et vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions. Cette prof de finance nous avait dit quelque chose de très important sur la manière de présenter les calculs. Elle nous avait dit ayez toujours une matrice en tête de la manière dont vous présentez vos calculs. Pour elle, c'était de la finance où elle nous avait dit comment présenter les retraitements sur la copie pour une raison simple, c'est pour que le jour de l'examen, tu ne sois pas là à te dire est-ce que je présente les trucs à droite, à gauche, comment je les présente et surtout aussi faciliter la lecture à l'examinateur ou au correcteur pour que lui sache où retrouver l'information très rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire un truc, c'est quand vous révisez la partie contenu à apprendre, exercice, comment faire l'exercice, mais essayez de trouver une méthode à laquelle vous allez vous tenir pendant toutes vos révisions et le jour de l'examen sur la manière de présenter vos calculs ou vos écritures. Je donne peut-être un exemple tout bête, mais l'UE4 du DSCG, si vous faites des retraitements, qu'il y a des retraitements compte de résultats et retraitements bilan, à la limite, je ne sais pas, dites-vous que systématiquement sur votre copie, vous allez couper votre feuille. Quand je dis couper, partagez votre feuille en deux avec le retraitement compte de résultat d'un côté, les retraitements bilan de l'autre. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre en fait à votre cerveau et à vous aussi de gagner du temps quand vous voulez présenter votre copie, à ne pas perdre de temps, à ne pas avoir une copie mal présentée parce que vous allez aussi préparer cette méthode. Si vous vous entraînez déjà dès maintenant, et c'est un exemple, c'est peut-être pas la meilleure solution, vous en aurez peut-être d'autres, à la limite n'hésitez pas à partager vos techniques pour bien présenter votre copie et gagner du temps, mais pour cet exemple, si jamais vous dites je dois partager ma copie en deux à chaque fois que j'ai des retraitements comme ça à faire, si vous le faites déjà pendant les révisions, vous allez essayer de le faire. Vous allez voir ce qui marche pas, comment est-ce qu'il faut présenter, ou est-ce que vous vous êtes trompé parce que voilà, il n'y avait pas assez de place. Peut-être que vous allez prendre trop de place pour écrire le libellé et pas assez pour les montants. En fait, si vous vous astreignez à une méthode et que vous la faites déjà pendant les révisions, en fait, vous allez gagner du temps, vous allez prendre de l'expérience pour bien le faire le jour de l'examen. Donc la vidéo d'aujourd'hui est très courte, mais voilà, c'est vous voulez répondre à un maximum de questions et surtout ne pas perdre de temps le jour de l'examen, développer pendant vos révisions déjà une méthode pour présenter votre copie, tout ce qui est chiffré, que ce soit des calculs, que ce soit des écritures. Et si vous êtes en formation dans une école où vous avez des profs, à la limite, s'ils vous donnent des conseils sur ces points-là, prenez-les parce qu'ils sont super importants et ils vous font gagner en fait un temps de malade quand vous allez en fait présenter votre copie et du stress en moins parce que le prof ou vous quand vous allez présenter et quand il va vous dire de présenter votre copie de telle manière, en général, c'est une manière qui va permettre aussi à l'examinateur de retrouver très facilement les chiffres. Si vous avez un récap à un endroit, il sait que tous les chiffres sont en bas, organisés d'une certaine manière, il vérifie plus rapidement. Vous facilitez la vie au correcteur. Je ne vous dis pas que si vous avez faux, il vous donnera des points, mais au moins il sera plus enclin à vous donner des points que si jamais vous lui pourrissez la vie quand il va corriger votre copie. Voilà pour aujourd'hui. Essayez d'automatiser un maximum, d'avoir des mécanismes, d'avoir des automatismes quand vous présentez vos calculs, vos écritures, tout ce qui peut être prévu en avance et qui peut vous éviter un stress en moins et faciliter la vie au correcteur. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Sur LinkedIn, soit cliquer sur suivre ou carrément à m'ajouter à votre réseau en général. Je vous accepte, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.